c'est parti, nous transitionnons sur la nouvelle scène. Ah, tu changes de genre? Bah, félicitations, meuf. Voilà. T'as pas une plague? Une plague? Ah, on a une bonne plague? La COP 28? Eh ben, ça veut dire qu'il y en a 27 Ok, avant, c'est que ça sert pas à grand chose. Ah, COP 28? Attendez. Pas mal. Alors, Moi, j'ai. Vas-y. Moi, j'ai un la truc COP à faire. 28. Alors, déjà, moi, j'aimerais revenir très vite sur qu'est-ce que c'est. Attends, je m'entends 2 fois parce que j'ai. Ouais, non, c'est normal. Oui, j'aimerais revenir très vite sur qu'est-ce que c'est que les Émirats, en fait. Donc, on parle, en fait, à la base de 6 Émirats différents, en fait. Donc, on a Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Al Kawan, Fujairah et Ajman, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est situé à côté du Royaume d'Arabie Saoudite, à côté du Oman, et qu'en fait, il possède une double façade maritime. Donc, c'est le golfe Persique et bien sûr le golfe d'Oman. Donc, c'est super intéressant, en fait, déjà en termes de position, parce qu'en fait, ils ont vraiment une position, en fait, on va dire, qui en termes de commerce est super intéressante. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le territoire, la population habite dans littéralement 5% du territoire, en fait. Donc vous avez ce truc où vous avez littéralement tout qui est concentré autour d'Abu Dhabi, donc la capitale fédérale, et Dubaï, qui est la capitale économique, qu'on connaît si bien. Les températures sont absolument terribles. Donc en fait, on a eu besoin. Et en gros, pour vous expliquer, les Émirats arabes unis, en fait, pendant énormément d'années, c'était une population de nomades qui en fait vivaient l'été de la pêche en fait des huîtres à perles. Et en fait, avec l'élevage des premières huîtres à perles et la découverte des hydrocarbures, en fait, les Émirats arabes unis vivent vraiment une véritable transition dans la manière de gérer leur économie. Et en fait, dans les années 70, là où en fait, au début des années 60 plus précisément, en fait, donc le cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, en fait, fait construire des centaines d'écoles, des centaines d'infrastructures, et en fait, les Émirats arabes unis devient ce qu'on appelle une pétromonarchie, c'est-à-dire un État autoritaire digéré et dirigé par une petite partie de la population qui fonctionne uniquement avec les hydrocarbures. Donc en fait, les hydrocarbures sont la raison et la puissance en fait des Émirats arabes unis aujourd'hui. Alors on va remarquer qu'en fait avec le temps, le PIB en fait a changé, c'est-à-dire que là c'était je crois dans les années 2000. Donc on a les hautes technologies, on a le tourisme et le transport. Donc par exemple Emirates, qui est une des compagnies les plus connues qui dessert 141 pays. On est d'accord que C'est quand même... dans ces trucs-là, c'est pas marqué tout ce qui est business et trafic. Hein. Alors, on va parler du fait que Dubaï est un lieu de haute criminalité financière, mais ça c'est pour plus tard. Donc on a DP World, on a Etihad Airways aussi, on a pas mal de monde. C'est un peu la fête, on a Fujairah. Et grosso modo, blablabla, vous avez l'histoire. Avant, c'était une colonie anglaise. Aujourd'hui, 90% des habitants sont des résidents étrangers. Tandis que les 10% de la population, voilà, au niveau de la pauvreté, c'est assez la fête du slip. Énormément d'immigration utilisée pour construire. Une volonté d'être extrêmement outrancier quand il s'agit de la culture et des musées. Donc là, le musée du Louvre, Ça a été du construit, ça? Dubaï. Oui, ça pas construit. Il a été construit. Guggenheim, il arrive. À Abu Dhabi, bien sûr. Le Ferrari World aussi, évidemment. Non, mais ça Donc, n'existe pas, en wesh. cas... Ouais, non, mais ça arrive, mec. Et Parce que- le Burj Khalifa est arrivé, gros, ça arrive. Ouais, mais c'est le Donc, truc qui est arrivé. Les mecs font que ça, proposer des projets pétés depuis 30 ans, wesh. Oui, mais gros, ils font que proposer des projets pétés, mais ils ont l'argent pour. Moi, je vous préviens, je suis en mode conspirationniste. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un chapeau, pour pas qu'ils lisent mes Ah, ça pensées. y est. Et c'est pareil pour le canon. Ah, j'avais pas vu le chapeau. Préviens, hein. Nous, on est en mode conspi. Comme ça, ils iront pas dans nos têtes. Parce que là, c'est riche. Donc Les riches d'argent. donc là, en fait, Ils ont le pas PIB, juifs. il y a une vraie volonté, j'en profite, il y a une vraie volonté, en fait, de sortir, en fait, ouais, après, il y a toutes les problématiques de soutien, de guerre, la violence face au Yémen, c'est la fête du slip. Yémen. C'est malheureusement pas ça pour qu'on est là pour parler. Il y a aussi ce fait que il y a un soutien, bien sûr, à l'Iran, pour permettre à l'Iran de transporter ses ressources sans avoir des problèmes à l'international. Et du coup, normalement, si je ne me trompe pas, je peux avoir les derniers chiffres. Voilà, normalement, c'est le PIB qui arrive en 2020. Donc en 2020, le pétrole et les hydrocarbures ne représentaient plus que 30% du PIB de Dubaï. Pas de Dubaï, excusez-moi, des Émirats arabes unis. Donc on a un vrai truc il y a quand même une tentative
de ne pas en faire sa seule activité économique. Donc on pourrait se dire, c'est super, c'est génial, bravo C'est Oussama Dubaï, Hamar. Putain, incroyable. fantastique. C'est l'une des attractions. Mais des moi musées j'aimerais de bien Dubaï. qu'on regarde ça. On peut changer de scène, gros. Comment ça, on peut changer On va ça vous montrer un peu Dubaï, mais j'ai choisi des trucs sympas. Vas-y, si tu peux repasser sur l'autre scène. Je vais arrêter de partager mon screen pour l'instant. Ah, tu veux que je reparte sur la scène? C'est... Hop là. C'est... Vas-y. Salut, j'y mets peu. C'est... Paf! Il a réussi. Putain, t'es magnifique avec ton chapeau, c'est une dinguerie. Hop! Hop! Yes. Salut, On va je sur me peux! le Hey, dingo! YouTube. Eh, là, du coup, c'est trop bien, ça! Alors, Les cams, elles ah ont- merde! les Non, cams- oui, c'est normal. C'est mon turfu. Ah merde, attendez. Ok. Bougez pas tout. Ah merde. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Super. Comment ça, le stream est terminé? Ah oui, c'est parce que paf! Vos cams ont sauté. Que la mienne. Ah oui, faut juste que tu fasses fermer. Qu'est-ce qui se passe? Qui se passe Ah dans ouais, l'espace. t'as changé l'acquis. T'as changé l'acquisition. Ah oui, il faudrait que tu fasses 2 fois une capture de C'est Discord. fait, c'est fait, pour, mais c'est bon maintenant, c'est fait. Parce que la première fois. Regardez, que je suis fait ça, vachement grand. Il est grand, il est beau, il est fort. Canard, il fait plus membre du coin clan d'argent que conspirationniste. Voilà. Salut les Le gars. coin, c'est pro. coin, Ah ouais, clan c'est grave d'argent. pro. Hein. Ah, c'est grave pro. Ben c'est voilà, c'est Donc, parce que c'est pour pas qu'il lise je dans voulais- nos cerveaux qu'on a mis ça. Je voulais vous montrer un truc super sympa. Dubaï essaye justement de montrer qu'ils sont un peu plus éco-responsables qu'il n'y paraît. Et du coup, j'ai trouvé cette vidéo qui est Ce délicieuse. Britannique s'apprête à plonger dans la piscine la plus profonde au monde. Attends, ça marche Un pas. bassin de 60 mètres de T'as pas le son? Si, mais j'avais pas l'image, c'est bon. Pourquoi ça fait pas play? profondeur C'est bon maintenant. où l'eau est maintenue à une température bon, là de 30 degrés tout au long de l'année. Plus toi. Je fais beaucoup de plongée, mais je n'ai jamais nagé dans un environnement comme celui-ci. C'est la première fois. C'est dingue, l'eau est chaude, c'est vraiment super. Voilà, Pour remplir une cette des plus piscine grandes qui ressemble à piscines, une ville la engloutie, piscine la plus il a fallu profonde du monde, bien 30 jours sûr. et 14 Ma millions cam a de disparu, litres yes. d'eau, Ouais, ouais, je sais. soit Ouais. l'équivalent de 6 comprends pas piscines pourquoi. olympiques. Une eau qui doit être traitée et en partie remplacée. Pour en gaspiller le moins possible, l'entreprise affirme utiliser des technologies de pointe. Technologie de pointe. Comment est l'eau aujourd'hui? Ça semble plutôt pas mal, non? Ce jour-là, c'est Richard qui supervise les opérations. Ici, on utilise de l'eau dessalée, mais elle est recyclée. On a aussi un système qui nous permet de remplacer le moins possible d'eau. La manière dont nous la désinfectons est aussi écologique que possible, et nous développons constamment de nouveaux procédés pour être encore plus respectueux de l'environnement. Bien souvent, l'émirat de Dubaï est présenté comme peu soucieux de l'environnement. Pourtant, depuis plusieurs années, les autorités multiplient les annonces environnementales. La population locale, composée à 90% d'étrangers, est aussi de plus en plus sensibilisée. Étranger. Comme ici, dans cette villa, située juste à côté d'un terrain vague sableux. Ce ressortissant indien y fait pousser Voilà. des fruits exotiques. Voilà. D'une manière, assure-t-il, d'acheter moins de produits importés de l'étranger. Oui. Le reportage grosso merdo, c'est ça, hein, c'est juste, moi j'ai coupé 3 fruits, frère, on se donne à mort, non mais mec, Date de écoute, on quand, essaie ce de faire reportage pousser. Des grenades. Il date d'il y a 2 semaines. Ah, bah dis donc. Mais quel bon timing. C'est incroyable, hein. 2 semaines avant Mais la du coup- COP28. Et c'est comme par hasard, j'ai envie de dire. Comme par hasard. Et du coup, j'aimerais trop vous parler d'un événement très typique de Dubaï, qui est les plus grandes soldes du monde pendant 7 semaines, ou 8 semaines si je ne me fourvoie pas, qui tombent le 16 décembre, donc littéralement je crois 3 à 4 jours après la fin de la COP28. Vous pouvez profiter de soldes entre 25 et 75% bien sûr. C'est évidemment une pub officielle annonçant le Dubaï Shopping Festival, mesdames et messieurs. Quel heureux hasard. Quel heureux Le hasard. Quelle festi- heureuse qualité le festi- aussi. Le festival le plus long Excuse-moi, du monde. J'ai mis de la... Parce Du que là, 15 c'était vraiment- décembre au 29 Ah. janvier. Voilà. Bien sûr, Voilà. Margiela. Donc, après avoir expliqué quel était le plan du turfu vis-à-vis de la gestion de la planète et des écosystèmes, vous pourrez aller manger des hot dogs, toucher à des écrans, regarder les drapeaux et voilà, regarder des feux d'artifice. Exactement. shows de drone. Le son est fort. Merci. Attends, le son. Ouais, c'est incroyable.
Salut Donne la papate. Salut Donne la Voilà. papate, salut. C'est un festival, c'est littéralement un festival de cette De- semaine. Il faut savoir que l'activité la plus pratiquée par les touristes à Dubaï, c'est le shopping. Il n'y a pas genre d'autres choses. L'activité la plus pratiquée, c'est le shopping. Voilà. Des Voilà. gars, ce matin. Voilà, Ben ta voilà, gueule. ce sera pour plus tard ça. Du coup, on va rester sur un chèque. Paf, Ouais. sur un chèque. Oui, moi. Je mets Non, 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 fallait pas mettre ça. Vas-y, je sais pas ce que t'as fait, t'as supprimé des trucs. Non, Et oui, non, mais t'as pas supprimé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les plaît, ça supprime. Ah putain. Ah merde, pourquoi t'as. Ah Oh bon là là, C'est pas grave, on va s'en sortir tout est dans les onglets. Vas-y, tu mais sais sur quoi on va maintenant? Ah oui, Bonsoir, donc Nada. Maintenant qu'on sait à quel point Dubaï, genre, c'est lourd, Pour pas qu'ils lisent dans mon cerveau. on Non, peut. c'est mon canard. Une fois qu'on sait que c'est vachement bien, et ben ce qu'on peut faire de cool, c'est comprendre ce que c'est qu'une COP. Parce que, voilà. on a besoin Mais de- c'est quoi la COP, le jeune? Dis-moi donc. La vidéo va le faire à ma L'acronyme place. COP signifie Bonsoir, Nada Skill. Conference of Parties en anglais, c'est-à-dire la conférence des parties signataires. Bien qu'il existe des COP sur d'autres sujets, seules celles sur le climat font l'objet d'un sommet régulier et fédérateur. Fédérateur. Dans ce cas, Ah oui. les parties en question sont tous les États et organisations supraétatiques qui ont signé J'ai- la Convention cadre des Attends, Nations stop. Unies sur les changements Ah, climatiques. non, laisse-moi faire. Question conspi. C'est quoi, moi ça me supra-étatique? C'est les Illuminati? Qu'est-ce que c'est? Je suis là c'est un indice, hein. Je suis en mode conspiration. C'est quoi? Est-ce que à un moment est-ce qu'il y a Hervé Weinstein? Comment ça se passe? Hein? Supra, qu'est-ce que c'est que ce préfixe? Est-ce que ce préfixe, hein, préfixe, est-ce que quelqu'un a la définition de supra-étatique? Je vais regarder, parce que nous on a une chaîne, ça on check les trucs en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire supra-étatique, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi je te dis, je pense c'est reptilien. Je pense c'est reptilien. C'est la définition de quelque chose de supra-étatique. La langue française. Donc ça vient de la langue française, un truc qu'on n'a jamais vu. C'est bizarre. Pourquoi la seule définition est proposée sur des sites qu'on ne connaît absolument pas? Alors, il paraît que c'est l'adjectif dérivé de étatique avec le préfixe supra, qui concerne une institution dépassant le cadre de l'État et concernant donc plusieurs États à la fois. Voilà. Ah, genre l'Europe par exemple, c'est une structure supra-étatique. Mais les Illuminati ok. aussi du coup. Ma cam qui saute, c'est une structure supra. C'est supra-étatique, ça saute plus. Voilà. Au-dessus de l'État, tout à fait. Voilà. À Dubaï, il y a des frigos dans les restaurants chauffés à l'intérieur de stations de climatisées. Voilà, on est littéralement sur une civilisation de Shadok, quoi. Hein, l'OTAN, l'ONU, l'OPEP, voilà, parfaitement. Les Illuminati, les reptiliens, tous ces gens-là, quoi. Des hommes crabes. Les hommes crabes, l'amour sport. Merde. Oh non, ils vont lire les pensées de mon cadavre. Bon, allez, vas-y. Entrée en vigueur en 1994. Cette convention internationale reconnaît l'existence de dérèglements climatiques et vise à stabiliser les taux de gaz à effet de serre. Au total, on compte 197 parties. Ces signataires se réunissent une fois par an depuis 1995 pour une conférence sur le climat qui dure 2 semaines. En 2015, à l'issue de la COP21 qui se tenait à Paris, les États ont signé l'Accord de Paris, s'engageant à limiter la hausse des températures à 2 degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. L'accord est entré en vigueur en novembre 2016. Un an plus tard, les Nations Unies prévenaient que les émissions de gaz à effet de serre restaient trop élevées pour atteindre cet objectif. Bon, du coup, comme vous voyez, les COP de base, ça a l'air de vachement bien marcher, quoi. Ça roule. C'est cool. Ok. Parce que les Donc, reptiliens, ils veulent que la Terre soit plus chaude. maintenant, on va écouter Oui, moi. ce monsieur. Ma cam, elle fait que de sauter, bro. C'est faux. C'est parce que là, on dit des choses, on dénonce. Du coup, c'est pour ça qu'ils essayent de hacker la diffusion. Restez bien avec nous. Ça peut couper à n'importe quel moment. Parce que là, on sort les gros dossiers.
Voilà, hein, c'est la Terre creuse et le nouvel ordre mondial. Attention. Voilà. Moi, je l'aimais bien cette vidéo parce qu'elle était extrêmement naïve et ça me fait plaisir de partager des trucs naïfs. Mais maintenant, c'est le moment où je speed des facts. Donc, on rappelle que les Émirats Arabes Unis, c'est le 7e plus gros producteur de pétrole dans le monde, déjà. Et que le président de la COP28, donc c'est le sultan Al-Jaber. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le sultan Al-Jaber? Des lunettes. C'est... Ok, d'accord. C'est aussi le ministre des technologies avancées et de l'industrie aux Émirats Arabes Unis. Le problème avec ça, c'est que c'est aussi le président de l'ADNOC et de Masgar. Est-ce que tu vois ce que c'est Masgar? Masgar, ouais, c'est là où Saruman il fait pousser les Uruk-hai. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Bien vu. Bien vu. Non, c'est quoi Masgar? Mais... Alors, Masgar et ADNOC, on va te les présenter, on va aller sur leur petit site web. ADNOC, c'est le raccourci pour Abu Dhabi National Oil Company. Donc, en gros, c'est l'entreprise gérée à Abu Dhabi qui s'occupe de l'exploitation pétrolière des Émirats Arabes Unis. Et Masgar, c'est tout le côté investissement énergie renouvelable. Donc, le président de la COP28 gère à la fois l'entreprise pétrolière du 7e producteur mondial et une entreprise qui est clairement là pour développer des nouvelles technologies de manière agressive dans le monde entier. C'est pas mal. C'est sympa quand même. C'est un brave type. Et là, on va écouter une de ses premières déclarations au lancement de la COP. Allez, bam! I know there are strong views about the idea of including language on fossil fuels and renewables in the negotiated text. We collectively have the power to do something unprecedented. In fact, we have no choice but to go the very unconventional way. I ask you all to work together. Be flexible. Find common ground. Come forward with solutions and achieve consensus. And never lose sight of our North Star of 1.5. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est qu'ils veulent pas que ça attaque leur business. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il dit ok, on a l'étoile polaire, on doit pas dépasser les 1,5 degrés. Dans les autres arguments qu'il va tenir et que vous allez voir après, un de ses gros arguments, c'est oui, mais on exploite le pétrole et les hydrocarbures, mais on produit le moins de CO2 par rapport au mètre cube de pétrole qu'on fore. Et comme le dirait HTK, la Terre et le climat vont beaucoup mieux que l'année prochaine. Ça, c'est une vérité. Et là, on va bouffer, bien sûr, regardez d'autres déclarations du sultan Al-Jaber. Ça, on l'avait déjà vu. L'on évoquera les... Dans un rapport publié le 8 septembre 2023, l'ONU évoque 1,5 degré, c'est mort de toute façon. On n'a pas dépassé le cap, on n'est pas encore. Mais c'est bientôt, ouais. Ah, ça y est, on a dépassé. Survenir lors d'une COP organisée aux Émirats Arabes Unis, 7e plus gros pays producteur de pétrole, moins sûr. COP 28. Il s'appelle Sultan Ahmed Al-Jaber, c'est le ministre de l'Industrie aux Émirats Arabes Unis. Mais il est aussi le directeur de la principale compagnie pétrolière du pays. Cette situation est inédite. C'est la première fois que le président d'un groupe pétrolier et plus largement d'une entreprise exerce cette responsabilité lors d'une COP. Donc il y a quand même cette question assez incroyable de... On est sur un acteur pétrolier qui précède une COP quand même. Pour plusieurs ONG, c'est un mauvais signal envoyé. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir une tumeur qui va m'expliquer comment elle va faire partie de la solution du cancer du poumon. Donc c'est dingue. D'autant plus que l'entreprise pétrolière émirati de Sultan Al-Jaber mon chapeau pour le dire, mais elle est bien. Dans le sens de la réduction des énergies fossiles. Quelques mois avant cette COP28, l'entreprise annonçait l'augmentation de 25% de sa production de pétrole d'ici à 2027.
Et lors de précédentes prises de parole, l'homme défendait par exemple une transition énergétique réaliste À qui base ne se d'esclaves. désinvestisse pas trop tôt des fossiles, notamment car selon lui, la demande est encore trop forte. Après, je fais une pause. Ouais, alors attends, je t'ai fait sauter ta cam en cliquant. Voilà. Après, alors, question chapeau. En vrai, bon, vu que dans le chat, en tout cas, ça a l'air de dire que quand même c'est plutôt mort, machin, de toute façon, on n'y arrivera pas, les 1,5, nanana, parce que évidemment, on est sur un stream de pessimistes déprimés qui font rien. Du coup, est-ce que quelque part, dire, mais il nous faut les énergies fossiles, parce qu'en fait, c'est avec ces énergies fossiles qu'on va construire la société résiliente sans énergie fossile, est-ce que c'est pas un discours raisonnable? Non mais sérieux. Tu sais, quand t'articules de la merde pendant 30 secondes, j'entends que de la merde hein, quand même. Ok. Convertir en accès. Bug. Comment ça bug? Qui c'est qui a bug? C'est quoi? Le stream bug? C'est moi qui bug? C'est toi qui bug. Ah, j'ai fait bugger le jeune. Non, c'est, je pense, l'absence de réponse. Non, mais je pense que, en fait, c'est ça qui est problématique des fois avec ces discours technocratiques. C'est qu'en fait, on peut se dire, ah ouais, mais en vrai, il y a un pragmatisme. Dans le fait, on a déjà les infrastructures et on a cette énergie, on pourrait l'utiliser pour faire des bonnes choses. Mais genre, en général, les personnes qui ont ces phrases-là, on pourrait l'utiliser pour faire des bonnes choses, c'est les méchants dans les films de super-héros, quand ils ont trouvé une source d'énergie noire qui corrompt tout le monde. Et coïncidence ou pas, le pétrole est une source d'énergie noire. Ouais, il y a un décalage micro, oui, qu'il faut que je vois d'où ça vient. Entre qui, lui oui, et moi Non, mais entre moi et ma cam. Entre le jeune et le stream. Entre ma cam et moi. Mais ça arrive. Écoute, on reprend. Oui. Over 600 billion US dollars every year until 2030, just to keep up with the expected demand. Et quant aux accusations de conflit d'intérêts, les craintes se sont renforcées 3 jours avant le début de la COP, après les révélations de la BBC. Voilà. Et donc là, on va rentrer dans le sujet. Ça va être génial. Est-ce que je peux repartager mon écran, s'il te plaît? Oui. Est-ce que je peux repartager mon écran? C'est trop bien. Alors là, tu me dis là on va se marrer. Alors je voulais... Attends. Voilà. Pendant... petite scène d'attente... Mode studio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Non. C'est ça. Non, c'est ça. Non. C'est ça. Oui. Non. Mais tu partages là ton écran. Oui, c'est ça. Hop, paf. Tac, c'est bon. Bougez pas. Oh oui. Oui, c'est fait. Ça a marché du premier coup. Transition. Et nous revoilà. Attends, petit commentaire de Donne la Papate. Prenons l'image d'une bagnole lancée à pleine vitesse, on freine d'un coup, frein à main, ABS, tout le bordel, la voiture continue, l'inertie, le climat c'est pareil. Même si le monde entier passe à la low-tech et au char à bœuf, l'inertie nous emmène à plus de 1,5 degré. Bon, maintenant, il faut commencer à penser ce qu'on fera une fois la bagnole arrêtée, on descendra en claquant les portières et on ira toucher de l'herbe. Voilà, de l'herbe. Donc, un truc très marrant qui avait fuité il y a 5 mois, c'est qu'en gros, les infrastructures pour les informatiques, en fait, pour la réunion de la COP28, on prouvait qu'en fait, l'Abu Dhabi National Oil Company, donc ADNOC, en fait, était capable de lire tous les emails qui étaient échangés. Ah ouais, en mode leaks, quoi, en mode espionnage industriel. Mais autour de la COP Autour de la COP Autour de la COP. En fait, l'infrastructure informatique de la COP pour les emails, en fait, Abu Dhabi National Oil Company, en fait, y avait accès. Mais du coup, il faut rajouter un complot, en plus du complot juif, il y a un complot arabe. Oh putain. Oh putain. Prévenu, j'ai mis le chapeau. Et donc, du coup, voilà le vrai complot. En fait, oui, c'est celui-là. Voilà. On a eu des leaks. On a eu des leaks de la BBC. Et en fait, est-ce que c'est vraiment une COP 28 ou en fait, faut clipper les liens. Il y a des emails comme celui-là, en fait, où il y a un brief de communication sur qu'est-ce que
Al Jaber et son équipe doivent négocier avec les différents pays qui viennent à la COP. Donc là, par exemple, typiquement, pour Marina Silva, ministre de l'Environnement au Brésil, on a les talking points de l'ADNOC, donc de l'Abu Dhabi National Oil Company, et on a les talking points de Masdar. C'est qui Masdar déjà Masdar. Masdar, c'est la grande entreprise. Je peux te montrer ce que c'est Masdar. Tu vas kiffer Masdar. Hop. Pour moi, c'est Masdar, comme ça. C'est genre une Ouais, Masdar, mais Masdar. mal écrite, quoi. Abu Dhabi Future Energy Company, donc en gros, c'est l'entreprise c'est l'entreprise énergétique. Oh, mais ils font des panneaux solaires. Hein. Ils font des panneaux solaires, ils font des éoliennes et ils sont très très chauds pour se placer par terre. Il faut aussi ce qu'on appelle du green hydrogène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le green hydrogène, grosso modo, c'est on fort quand même. Mais on met des marguerites, quoi. Ouais, voilà. C'est exactement ça. De toute façon, en vrai, l'hydrogène vert, bon. C'est vous avez green devant quelque chose, en général, c'est que derrière, normalement, ça devrait être washing. Ouais. Hein. Je vous donne un petit indice pour la vie. Par exemple, moi, je me suis un peu amusé à regarder. Donc, en gros, grosso modo, il y a entre 20 et 15 pays dans les négociations. Il y a 20 négociations pour Masdar et je crois que pour ADNOC, c'était plus 10 à peu près. Donc, il y a l'Angleterre. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Hollande, il y a le Brésil, il y a la Chine, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, il y a le Kenya, par exemple. Il y a le Mozambique, le Canada, l'Australie, il y a la Colombie, et la Colombie, c'est pour le pétrole spécifiquement. Par exemple, pour le Brésil, il est très important de se sécuriser avec Braskem. Donc, Braskem, si vous ne savez pas ce que c'est le frère de Kev Adams. C'est une des plus grosses entreprises accès denied. Allez, ils nous ont repérés. Ils nous ont repérés, mec. Ils nous ont repérés. Ça peut couper à tout moment, on vous le rappelle. Oui, je parle dans mon doigt, c'est mon doigt. Oui, accès denied. Ça peut couper à tout moment parce qu'en fait, on est en train de divulgacher la COP. Exactement. Braskem, c'est une des plus grosses entreprises de pétrochimique au Brésil, en fait. Donc, est-ce qu'il y a vrai... Donc, quand Al Jaber nous dit mais il faut qu'on reste raisonnable, on ne peut pas abandonner les énergies fossiles. Est-ce qu'on ne veut pas juste faire une communication, faire une collaboration commerciale incroyable avec Braskem au Brésil? Donc là, typiquement dans le brief, demander le support de Marina Silva pour pouvoir avoir un call avec le ministre approprié. Donc on est dans les premières étapes de négociation avec Braskem pour pouvoir se mettre super bien. Donc sécuriser le deal. Et à côté, avec Masdar, on a les points pour pouvoir poser jusqu'à 25 gigawatts de wind capacity. Donc en fait, on est vraiment dans du deal en fait. On est vraiment dans du deal quoi. Et du coup, pareil, pour la Chine, des négociations sur le LNLG, donc le gaz liquéfié, donc transportable en pipeline. Pareil pour le Mozambique, le Canada et l'Australie. On a la même chose en France. En France, c'est les mêmes négociations à peu près. En Angleterre, il y a une négociation pour ce qu'on appelle Dogger Bank. Alors je ne sais pas ce que c'est Dogger Bank. C'est, je vais vous montrer Dogger Bank. Dogger Bank, c'est la station offshore avant la plus grande du monde. Donc c'est ici exactement, voilà. Allez, charge, bâtard. Allô? Voilà. Ouais, ça y est, une saute. Ouais, t'inquiète. Ah, j'ai recliqué, grave erreur du joueur français. Ouais, voilà. C'est bien sûr une réserve naturelle à la base, cet endroit. Voilà. Et le but de Masdar, ça serait de doubler la superficie de cette ferme offshore qui est déjà prévue pour être la ferme éolienne offshore la plus grande du monde. Donc leur idée, ça serait de doubler la capacité de cette ferme par le biais d'investissement et de négociation. En fait, quand on regarde ce document et quand on regarde tout ce qui se passe, le sultan Al Jaber donne vraiment cette impression d'être beaucoup plus un businessman qu'un politicien en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est flagrant, c'est-à-dire que dans toutes les négociations, le but est clairement en fait de créer des accords commerciaux. Ce à quoi le sultan Al Jaber a déclaré bien sûr, les meetings privés c'est des meetings privés. Alors qu'il est clair que... Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal. Franchement, c'est très informatif. Dans les conditions de l'UNFCCC, qui l'United Nations Framework Convention on Climate Change, qui sont les standards set-up par l'ONU, c'est absolument interdit ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, tous ces documents, c'est inadmissible. Donc comment on peut se demander aujourd'hui et comment on peut avoir de l'espoir envers la COP quand il y a clairement une preuve d'utilisation de la COP pour faire des accords commerciaux et que tout le monde s'en branle en fait.
C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a infraction par rapport aux règles. En fait, là, on a la preuve genre flagrante. Et voilà. Déjà, ça, moi, j'aime beaucoup. Les fuites là, j'adore. Moi, je me demande, est-ce que du coup, enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat là, mais en fait, est-ce que ça veut dire que du coup, il faudrait plus faire de COP? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, vraiment, ça servira à rien, ça va être pire à cause de ça, ou est-ce qu'on a une légère amélioration qui est pas rentable par rapport au taux d'exposition du truc? Tu vois, sur ce genre, tu vois, genre, il y a une expérience de pensée qui consiste à dire, Ouais. tu prends une entreprise, tu vois, elle ne fait rien de bien. Genre, tu prends Coca-Cola, voilà. D'un coup, Coca-Cola se met à dire, voilà, une partie de nos relevés de bénéfices, on les donne pour sauver des enfants. Et il y a plein de gens, ils vont trouver que ça, c'est chétane. Parce qu'en fait, du coup, ils se disent, ah ouais, mais ils sauvent des enfants pour avoir l'air moins dégueulasse. Tu vois. Alors qu'en fait, factuellement, Coca-Cola devient moins dégueulasse, puisqu'en plus, ils sauvent des enfants. Mais le fait que ce soit pour de mauvaises raisons, nous, on a tendance à trouver ça pire que si c'était pour de bonnes raisons. Du coup, la question que je me pose sur la COP, c'est est-ce que quelque part, c'est mieux que rien on peut pas se réjouir de la forme que ça prend, mais est-ce que ça va avoir un effet positif ou pas, quoi? Tu vois, ça, je sais pas. Donc en fait, le problème, c'est que à côté de tout ça, ils ont des gros plans d'expansion pour leurs exploitations de gaz et de pétrole, en fait. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc en fait, non, ils veulent Voilà, plus de pognon pour faire plus de merde, en donc fait. en fait, ouais, ils veulent plus de pognon pour faire Ouais, plus donc de j'ai rien merde. dit, Donc c'est il y a un nul. truc où, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Masdar, c'est super, bravo Masdar. Et en effet, ils veulent en effet étendre leurs activités commerciales et vraiment s'intéresser aux renouvelables. Mais Masdar. est-ce que tout ça n'est pas qu'une couverture au final? Pourquoi ils ont Parce froid que un autre truc qui est très intéressant et que j'aimerais vous montrer, c'est le discours quand on met le sultan Al-Jaber face à sa merde en fait. Et pour ça, on va remercier Mary Robinson. Donc tu peux changer de scène. Et on va vous présenter très vite fait Mary Robinson. Change de scène. Attends. Ouais. Paf. Pourquoi tout a pété? T'as pété. Pourquoi tout a pété? Ah oui, je sais pourquoi tout a pété. Paf. Il faut faire... Faut que tu vires ton... Tac. Non, c'est bon. Il faut que tu vires le Tu veux stream. faire mon partage? Ouais, vire ton stream. Ok. Pilip. Et hop, et maintenant, on passe sur tac, et c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Non, attendez, je comprends pas. Attendez. C'est ça. C'est un stream de professionnel. Ouais. Paf. Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est ça. Ça. Mais pourquoi? Excusez-moi. Reviens. Excusez-moi. De toute façon, dès que je bidouille les cams, ils se cassent. Ça, c'est genre la solidarité des jeunes. Voilà, les jeunes. On a parlé de l'article du philosophe libéral, là, plutôt. Les jeunes, ils font chier. Ils ont rien à foutre du climat. Ils font rien qu'à fumer des pétards et jouer au baby-foot. Bah, vous voyez, dès qu'on a un problème de cam, où ils vont les jeunes, et ben ils se barrent, ils reviennent. Voilà. Alors que le mec s'en va. Genre, déjà, on voit bien problème de définition. Ils reviennent alors qu'en fait, ils s'en vont. Alors, pendant ce temps-là, les COP ont même un effet négatif, dans le sens où ça rassure des gens qui se disent qu'au moins les pays font ce qu'ils peuvent pour changer les choses. Technique, le stream, ouais. Il y a actuellement 480 bombes climatiques, 480 projets de banques, entreprises du pétrole en cours de construction qui vont extraire du fossile pour environ 10 ans. Et on dit bombe climatique car chacun va émettre autant de CO2 qu'un pays entier, tout à fait. Donc c'est pour ça que nous on recommande, si jamais à un moment vous allez à des manifs, vous passez à proximité de gens qui financent des bombes climatiques, passez sur leur site pour leur dire bonjour. Voilà. Évidemment, nous ne cautionnons aucune violence. Hein. Nous ne les condamnons pas non plus. Non. Nous ne condamnons pas. Les violences. On les condamne très fort. Moi, je condamne pas. Mon loi non plus. On condamne pas les violences, mais on les cautionne pas. Voilà. Hein. D'accord. Voilà. Intervention de la poignée de porte. Les cams, ça se passe là? Ouais, tout est prêt. On est parfait. C'est ça. Là, c'est The Guardian, là. Ça, moi, je vois rien au niveau des cams, moi. Mais si. Mais non, je vois genre un... Attends, je vois rien. Attends, j'ai fait de la merde? Mais oui, t'as fait de la grosse D. Ah oui, c'est parce que, oui, excusez-moi. Paf, maintenant tout est bon. Est-ce que votre surmain condamne les violences? Alors, on a Mary Robinson. Who the fuck is Mary Robinson, guys? C'est la première présidente d'Irlande.
Donc quand je dis première présidente, c'est pas la première présidente de... Je viens de disparaître? Ouais, ok, d'accord. C'est la première présidente femme, bien sûr. Son mandat, c'était 1990 à 1997. Il faut savoir qu'elle a quitté son mandat de présidente 3 mois pour devenir représentante de l'ONU. Ça a été la première représentante de l'ONU, d'ailleurs, à visiter le Tibet. Elle s'est engagée ensuite en tant qu'écologiste à partir de 2016, où elle a fait des déclarations extrêmement problématiques qui ont été demandées à être retirées. Elle avait déclaré qu'il fallait manger moins de viande. Des propos vraiment insoutenables. Elle possède évidemment une fondation qui fait du lobby pour l'écologie. Elle est pour la sortie des hydrocarbures. Et elle va nous coincer Al-Jaber, qui n'a même pas mis la cam, d'ailleurs. Dans cette interview très chouette, je vous préviens, il y a un homme, c'est Al-Jaber qui parle, et à des moments, c'est d'une misogynie qui peut être très pénible. Mais c'est très intéressant pour voir le personnage, parce qu'il se fait amener dans un coin où il apprécie pas vraiment ce qui se passe. Sultan, I'm really pleased that you did accept the invitation that I extended to you when Pas we were l'image, là. together in Beijing with the Pas l'image. Friends of the Paris Ah, si. Agreement. J'ai fait play. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, d'accord. Tu peux juste aller mettre ta les gueule. sous-titres et les mettre en traduire automatiquement français pour nos petits spectateurs, Oui. les spectatrices. Voilà, c'est pour vous. Sous-titres. Nous allons... Ah non, on peut pas les mettre en français. Si. Tu cliques sur la wheel. Sur la wheel. Clique Ouais. la roue à côté. Après, je vais dans options. Non, je peux Et là, pas. ouais, c'est ça. Tu fais générer automatiquement. Sous-titres générer automatiquement. Ouais, c'est fait. Anglais. Non, vas-y, Non, mais. Traduire automatiquement en français. Ah, d'accord, ok. Ouais. Traduire automatiquement en français. Moi, c'est le vieux, hein. C'est au cas où vous n'arrivez pas capté, c'est moi le vieux. Hein. Voilà. Donc, on a le droit. Hein. Courage. Pourquoi tout saute là? C'est parce que voilà, j'ai pas assez de screen, moi. Je sais pas comment ils font les gens avec Ouais. que 2 écrans. Bon. To take part in this summit. I think one urgent message has come through in the entire day of the summit. I've heard it at every session, I think, and that is that we're in an absolute crisis that is hurting women more than anyone, women and children, the elderly, those with disability, etc., and those most vulnerable. And it's because we have not yet committed to phasing out fossil fuel. That is the one decision that COP28 Arrête, il marche là. under your presidency. Ah bon? In many T'as fait pas D'accord. appeler, toi? Bah, je sais pas. J'ai l'impression Bah, que appuie ça sur bouge play, pas. toi. Appuie sur play, toi. ways, because you're head of the Abu Dhabi National Oil Company, you could actually take it with more credibility by saying, I now recognize we have to phase out fossil fuel with just transition for the workers and their communities and just transition into renewable, accessible, affordable, clean energy. It's not going to happen overnight, as you say. It will be orderly but urgent. I didn't hear the word urgent enough in your voice when you spoke earlier. That's why I kind of interrupted. Said fast track. I'm not sure what urgent means. Fast track is not good enough. Fast track is, it can be more of a managerial term. Urgency is crisis mode. Yeah. We can always play with words here. You are a good politician and you know how to use words better than I do. I'm a businessman. I am centered around delivery and actions. J'ai mis pause. Non mais en vrai, genre le mec il est en train de dire t'es une femme politique, du coup tu mens. Enfin du coup tu peux faire de la manipulation de mots. Moi je suis un businessman, je sais pas mentir. C'est ça qu'il a dit quoi. Genre... Ouais, et puis moi, il centre quand même la notion de livraison et d'action. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, il y a cette conscience d'enjeu en fait sur la planète dans son discours. Vas-y. You lead on phasing out fossil fuel with just transition, as I've said. For You both the workers and for the... can take the lead. I'll make sure I put you as an item on the agenda and I'll adopt it. Someone has to take the lead. You are a developed, you come from a developed country. Developed countries, I'm sure, can take the lead like they always do, and lead by example. You can lead by example, and like I said from the beginning, I accepted to come to this meeting to have a sober and a mature conversation.
I'm not in any way signing up to any discussion that is alarmist. I am here factual and I respect the science. And there is no science out there or no scenario out there that says that the phase out of fossil fuel is what's going to achieve 1.5. 1.5 is my North Star. And Donc là, on a le président de la COP qui est climato-sceptique en fait. Bah, non. C'est-à-dire qu'il nous explique que... Quoi? Bah, il dit juste qu'en fait, il n'y a pas de scénario qui dit... c'est pas ça être climato-sceptique. C'est croire qu'il n'y a pas de réchauffement. Là, il dit il n'y a pas de scénario où on arrête les énergies fossiles et où ça nous permet d'atteindre le 1.5. C'est vrai. Qui est quand même une sacrée pirouette artistique. Ce qui est de la merde. Sacrée pirouette artistique. Hein. Ce qui est un peu... Je pense que c'est même probablement du mensonge. Du mensonge. Oui, non, mais oui. Parce qu'en fait, je pense que... Voilà, on n'a pas révisé le GIEC, hein, mais je crois que le GIEC a dû faire des scénarios où ils disent on arrête tout, et puis voilà, et du coup, ça donne ça. Donc bon. Il mériterait un bon Aurélien Barraud. Ouais. And a phase out of fossil fuel, in my view, is inevitable. It is essential. But we need to be real, serious, and pragmatic about it. But the real, serious, and pragmatic doesn't take into account that we are in. I mean, I respect that you've done a lot of hard work preparing for this COP and that you've listened to the science. The science is very acute now. We don't have any time. They say 6 or 7 years. We've got to peak by 2025 latest in fossil fuel. Fossil fuel, and your company is investing in a lot more new fossil fuel, and that's going to hurt women. Ma'am, you've just accused me of something that is not correct. I'm sorry, I don't take it. Now I ask you to prove to me. I read that your company is investing in a lot more fossil fuel in the future. Yes, ma'am, you're reading your own media, which is biased and wrong. I am telling you, I am the man in charge, and it is wrong, ma'am. You need to listen to me, please. I'm very pleased to hear it. I'm very pleased to hear it. It is wrong. You guys write a lie and you believe it. I'm sorry. I do not accept it. What I see. I am not accepting this. I'm sorry. I'm sorry. I respect you, and I do not accept any false accusations. I've been very clear. Putain, heureusement que c'est un homme d'affaires qui peut pas mentir, quoi. Hein. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de complot arabe international. Hein. Parce que sinon, lui, on pourrait douter. Hein. On pourrait douter. Hein. C'est une... Putain. Là, c'est chaud, gros. Tout est... C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, je me suis rendu compte du problème de la phrase. Enlève le chapeau. Non, là, je le garde. C'est mon safe space. Non, ça, c'est une excuse en soi. C'est une excuse en soi. On a le droit. Quand je dis ça, je peux dire que... Non, c'est mort, on s'excuse pas. Je vais pas m'excuser, wesh. Elle est odieuse, gros. Mais elle est pas odieuse, wesh. Je dis wesh, c'est genre je fais le complotiste de base. C'est juste que les complotistes de base, ils arrivent, ils disent des trucs premier degré. Moi je l'ai fait au 3e et après je réfléchis, je fais wow, il y a des trucs qui sortent quoi. Bon bref, bien connu, hein, le businessman ne ment pas. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est un stream à problème. Vous verrez quand on aura des viewers beaucoup plus, on tiendra pas longtemps. Il y aura les survivalistes dans le chat. Please help me, show me a roadmap for a phase out of fossil fuel that will allow for sustainable socio-economic development. Unless you want to take the world back into caves. No. Show me. Yeah. I think we can. We have 8 billion. Give me the solution. Will be part of that. Give me the solution. You talk about having women be involved. We, in this small country, have included women more than any other country in the world. 50% of our parliament is women. 33% of our cabinet is women. 77% of our Emirati women enroll in higher education after secondary school. Our women make up 64% of our university graduates. I'm sorry. Get your facts straight, ma'am. No, I understand. Moi, là-dessus, il y a quand même un truc. C'est qu'il y a une limite qui est un peu relou dans le progressisme. C'est qu'en fait, c'est pas parce que, ou dans l'inclusivité, c'est pas parce que t'es inclusif que t'as pas des objectifs de fils de pute. Tu vois, genre, il y a quand même ce truc où évidemment que c'est moins chétan un monde où tu discrimines pas les gens. Par contre, si sans discrimination, tu fais des entreprises d'extermination de masse, est-ce que ça compte, quoi? Tu vois, je veux dire, il y a quand même un truc. Est-ce que si les nazis avaient été inclusifs, ils seraient pas nazis?
Genre, hein, voilà. Est-ce que s'il y avait eu... On est en chapeau d'aluminium, on a le droit de Je balancer suis des d'accord avec toi. Je suis Voilà. d'accord avec toi sur ce Du coup, il y a ce truc un peu de dire, vous voyez, on est perché, quoi. Il y a un peu ce truc, de toute façon. Hein. Il y a dans la rhétorique comme ça, on est perché, hop, on peut pas, on a fait. Et voilà, donc c'était pour dire ça. Mais du coup, au final, là, c'est le moment où il commence à s'embrouiller vénère. Donc on l'avait vu, il y a un plan d'expansion. Donc là, en fait, il va tout simplement nier son plan d'expansion. Il va nier son plan d'expansion, bien sûr. Il nie complètement le plan d'expansion qui est prévu. Et c'est ce que je voulais vous montrer du coup par cette interview, c'est qu'on a vraiment un double discours de la part du président de la COP28. Donc une COP qui, à mon avis, va nous donner de très belles promesses. On suit ça et j'ai hâte de voir les accords et ce qui sera signé à la suite de cette COP. Tu peux arrêter d'être complotiste maintenant? Oui, tu peux arrêter d'être complotiste. Ça y est. Petit moment calvitie. Ah ouais. Hop. Et voilà. Très bien. Ben, beau boulot. C'était insoutenable, gros, j'ai adoré. Beau boulot. J'espère que vous en savez plus sur la COP.